sur la question de Benjamin Griveaux, on ne va pas non plus retourner les choses. D'accord ? Ce qui s'est passé, c'est extrêmement inquiétant. Et là, je pense qu'il faut prendre un peu de distance. Vous savez, dans le livre, par exemple, Mortelle Transparence, les auteurs, qu'est-ce qu'ils montrent ? Ils montrent que le respect de la vie privée, en fait, c'était exactement ça. C'était un combat qui a été mené par les Lumières, un combat qui a été mené par les révolutionnaires français contre l'absolutisme royal. Il n'a pas fait preuve de légèreté, Griveaux. Contre l'absolutisme royal. Non, mais vous savez, c'est très inquiétant. Qu'est-ce qui sépare la démocratie d'un régime totalitaire ? C'est le respect de la vie privée. À ce moment, au moment, c'est encore pire que ça. Là, on parle de la vie intime de quelqu'un. C'est ce qui est plus privé. À partir du moment où ça saute, alors on tombe dans un régime qui est totalitaire. Et c'est extrêmement grave. Mais vous savez, c'est pas quelque chose qui concerne Benjamin Griveaux. C'est pas quelque chose qui concerne la mairie de Paris. C'est quelque chose qui concerne tous les Français. Ouais. Vous, moi, les autres. Non, mais Christophe Bordet, je pense que c'est extrêmement important. Et ce qui s'est passé là, c'est grave. Le respect de la vie privée, c'est un droit de l'homme fondamental. Donc il n'a pas fait preuve de légèreté. À partir du moment où ce droit-là tombe, alors nous changeons de régime et on tombe dans le totalitarisme. 50% des Français ce matin, selon un sondage, sont choqués par la diffusion de la vidéo de Griveaux. Ça veut dire que 50% trouvent ça bien que ça ait été diffusé. Alors moi, je ne sais pas, j'ai pas vu exactement le sondage. Je pense pas que les gens trouvent ça bien que la vidéo ait été diffusée. Et si tel était le cas, je le dirais et je continue à le dire, je pense que c'est inquiétant. On a tous le droit à une vie intime, à une vie privée. Tout est mis sur la place publique, ça appelle effectivement à minima à cette prudence. Ensuite, vous savez, les hommes politiques, les femmes politiques, il faut qu'il reste des femmes et des hommes. Parce que sinon, ils sont aussi coupés de la réalité. Vous savez, nous sommes des femmes et des hommes. Je suis un père de famille. Et ça vaut pour chacun d'entre nous. Et donc, il faut accepter aussi nos forces, nos fragilités. Il ne faut pas prétendre qu'on soit des super-héros. Et moi, j'invite la classe politique à beaucoup de modestie. J'ai été surpris d'entendre Olivier Faure ici dans votre micro. Je connais bien Olivier Faure à titre personnel depuis longtemps. Je l'ai accompagné dans ses divorces, dans ses séparations. Et c'est vrai que j'ai entendu, en étant assez étonné, ces leçons de morale.